Salut et fraternité citoyen. Ah là là, quel mois de janvier. Entre la campagne présidentielle, le rebond du virus Omicron et tant de polémiques stériles, vraiment spécial comme période. Bref, passons. Aujourd'hui nous allons parler de fond. Nous allons parler d'un sujet important dans cette campagne, même plus qu'important, capital pour tous ceux qui veulent se présenter à l'élection. Mais avant de voir tout ça en détail, je vous propose un petit débrief de l'actualité politique. Voici la première édition d'Instant de campagne. Et on commence ce débrief de l'actualité politique électorale avec l'adoption finale par le Parlement du projet de loi qui institue le pass vaccinal. Le texte a subi un parcours chaotique du début à la fin, bousculé par le virus, par les oppositions, mais aussi par les déclarations du président de la République lui-même. Alors si le Parlement a définitivement adopté le texte, les opposants, France Insoumise en tête, ont déjà annoncé saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil devrait se prononcer vendredi. Dans le même temps, le président de la République prépare sa candidature. D'après le journal du dimanche, Emmanuel Macron devrait se déclarer officiellement à la fin janvier ou à la mi-février. Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Autre crise pour celui qui est déjà candidat à demi-mot, celle de son propre mouvement. En décembre dernier, souvenez-vous-en, a été lancée la coalition Ensemble Citoyen, regroupant plusieurs partis de la majorité. Édouard Philippe a annoncé suspendre la participation de son parti à la majorité présidentielle, en cause le refus de l'Élysée de laisser fusionner le parti de l'ancien Premier ministre avec le parti de Franck Riester, Agir la droite constructive. À gauche également, on a eu le droit à une nouvelle déclaration de candidature. C'est au tour de Christiane Taubira de se lancer dans la course à l'Élysée. L'ancienne garde des Sceaux est candidate, oui, mais à la primaire populaire. Et d'ailleurs, elle ne sera pas la seule puisque Mélenchon, Hidalgo et Jadot y participent également. Enfin, contre leur volonté. C'est la galère pour certains candidats. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon rament pour récolter les 500 promesses de parrainage nécessaires pour se présenter à la présidentielle. Depuis plusieurs jours maintenant, les candidats appellent quasiment au secours les maires de France pour qu'ils puissent se présenter au scrutin. C'est loin d'être la première fois que les candidats ont des difficultés pour réunir ces signatures. Déjà en 2012, Marine Le Pen faisait part du même problème et c'était aussi le cas de son père 10 ans plus tôt. Bref, pourquoi est-ce aussi compliqué d'avoir ces 500 parrainages et pourquoi sont-ils nécessaires ? C'est la question que nous allons développer aujourd'hui. C'est toujours la même chose à chaque élection depuis des années. Une partie des candidats à l'Élysée, qui est en plus pas forcément mal placé dans les instituts de sondage, a d'énormes difficultés pour recueillir les 500 parrainages requis pour se présenter. Je rappelle que si ce système a été mis en place, c'est surtout pour limiter le nombre de candidatures et aussi pour évacuer les candidatures jugées farfelues. Bref, que nous dit la loi? Déjà, ces dispositions ne sont pas inscrites dans la Constitution. L'article 6 de la Constitution est précisé par une loi dite organique. Et dans cette loi, l'article qui nous intéresse, c'est l'article numéro 3. Voici ce qu'il nous dit. Au plus tard, le 4e vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des candidats. La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins 500 citoyens membres d'une assemblée délibérante locale ou du Parlement. Déjà, c'est très intéressant, puisque la loi ne parle pas de parrainage, mais de présentation. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qui est dit dans un langage plus familier, le langage juridique, lui, utilise le terme présentation, et ce n'est pas neutre. Les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle ne se présentent pas d'eux-mêmes. Ils sont présentés par des membres qui sont déjà élus. Légalement, M. Mélenchon, Mme Le Pen ou M. Macron, quand il sera candidat, ne sont donc pas candidats par eux-mêmes. Cette légitimité, ils l'attirent des 500 parrainages qu'ils ont reçus, des 500 présentations. Donc finalement, on pourrait même presque dire que entre l'instant où ils se déclarent candidats tous et le moment où le Conseil constitutionnel valide les 500 présentations, ils ne sont que candidats à la candidature. Enfin bien sûr, entre la théorie et la pratique, c'est autre chose. Revenons à notre loi organique. L'article 3 établit également la liste des personnalités et des élus pouvant présenter un candidat à l'Élysée, et cette liste est longue, vous allez voir. Nous avons donc les députés et les sénateurs, tous les membres du Parlement donc, les conseils régionaux et départementaux, les conseillers de Paris, de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Corse, les élus des assemblées de Guyane, de Martinique, de Polynésie française, de Wallis et Futuna, des provinces de Nouvelle-Calédonie, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les présidents des conseils consulaires, les présidents des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, des communautés de communes, les présidents de Polynésie française, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, des conseils exécutifs de Martinique et de Corse, les députés européens qui représentent bien sûr la France au Parlement européen, les maires d'arrondissement de Paris, de Lyon et de Marseille, et bien sûr les maires de toutes les communes de France. Et à eux seuls, les maires représentent 80% du contingent qui peut présenter un candidat à l'Élysée. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des parrainages de maires. Dans la pratique, les maires et les élus locaux, surtout dans des petites circonscriptions, des petits échelons, ne donnent pas forcément leur parrainage. Souvent parce qu'ils sont détachés de la vie politique nationale. Ainsi, sur les 45 000 parrains théoriques, en moyenne, il n'y a que 15 000 parrains qui donnent leur signature. C'est finalement très peu, très faible. Et quand je parle de 45 000 parrains théoriques, c'est parce qu'il y a aussi du cumul des mandats. Un député peut être aussi conseiller régional. Un maire peut être aussi président de son intercommunalité. Et donc, bien évidemment, il y a un seul parrainage pour un seul et même élu. Il n'a pas droit à un parrainage parce qu'il serait maire et puis parce qu'il serait président de communauté de communes. Absolument pas. Et heureusement d'ailleurs. Alors tous les candidats à la présidentielle veulent avoir 500 parrainages, bien sûr. Sinon, en fait, ils ne sont pas candidats. Et pour beaucoup, c'est l'étape la plus dure et la plus compliquée. Peut-être même plus dure que de trouver des financements ou de faire un bon score au scrutin. La bataille est rude, les maires sont ultra sollicités par les militants et par les candidats eux-mêmes, et c'est la mère de toutes les épreuves dans la présidentielle. C'est celle qui fait donc le candidat. Les candidats à la présidentielle sollicitent les maires pour avoir des promesses de parrainage, et les promesses de parrainage n'engagent que ceux qui y croient. Vous voyez ce que ça veut dire. Finalement, c'est un peu comme les programmes des candidats. Ce ne sont que des promesses. Bref, vous voyez que déjà tout ça mis de bout à bout, c'est un véritable parcours du combattant, une seule minorité qui donne, des petits maires qui ne veulent pas donner pour ne pas froisser leur administré ou leur conseil municipal. Comme je vous le disais, pas mal de candidats rament pour avoir leurs 500 signatures. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon, de Éric Zemmour, de Marine Le Pen même, qui dit avoir des difficultés. Et paradoxalement, là où ces trois candidats qui représentent dans les sondages quasiment 40% des suffrages, et qui ont du mal à avoir leurs 500 parrainages, et bien des petits candidats, comme Anne Hidalgo, qui est crédité de 3% dans les sondages, a déjà ses 500 parrainages. Et pourquoi? Bien c'est simple, grâce au vaste réseau des élus locaux du Parti Socialiste. Et c'est pas le seul parti politique à avoir un tel réseau en France. C'est aussi le cas des Républicains, mais aussi de façon plus modérée, du Parti communiste, de l'UDI ou d'Europe Écologie Les Verts. Ce sont des partis qui ont une puissance locale, contrairement à d'autres partis comme le Rassemblement National, comme la France Insoumise ou la République En Marche. En fait, ce système de présentation des candidats à la présidentielle repose donc sur les résultats des élections locales. Voilà pourquoi ces élections locales sont très importantes pour les partis nationaux. Regardez ce qui s'est passé en 2017. Benoît Hamon fait 6,4% au premier tour de la présidentielle. Mais Benoît Hamon, quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, a été présenté à l'élection présidentielle par 2000 élus locaux. En comparaison, Emmanuel Macron, qui est arrivé en tête du scrutin, a récolté 1800 parrainages. Jean-Luc Mélenchon, 800, et Marine Le Pen, 600. Bref, ce système semble bien contradictoire avec la volonté exprimée par le peuple dans les urnes quelques mois après la présentation des candidats. Et d'ailleurs, cette année, comment ça va se passer ? Eh bien, le recueil des présentations des candidats à la présidentielle va débuter d'ici la fin du mois de janvier. Le gouvernement va officiellement convoquer les élections pour les 10 et 24 avril prochains, et le système va s'enclencher. Du côté du Conseil constitutionnel qui recueille les présentations, elles devront arriver par la voie postale. Alors après vérification, le Conseil constitutionnel va valider les parrainages et va les publier aussi progressivement, au moins 2 fois par semaine d'après la loi. Ça aussi c'est une nouveauté, la publication des parrainages, puisque jusqu'en 2017, avant 2017, les parrainages qui étaient envoyés au Conseil constitutionnel étaient validés bien sûr un par un, mais la publication se faisait une fois le processus terminé, avec une publication de 500 parrainages tirés au hasard pour chacun des candidats et publiés au journal officiel. Ce qui fait que beaucoup, surtout pour les grands partis et les grands candidats, n'étaient pas visibles. Alors autre point important pour valider ces 500 parrainages, ils doivent être répartis sur au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, pour qu'il y ait une diversité de représentation. Et le Conseil constitutionnel ne validera que 50 parrainages par département. C'est-à-dire que si un candidat a 60 parrainages
d'élus locaux du Tarn, par exemple, eh bien le Conseil constitutionnel ne va en retenir que 50. Là aussi, pour une plus grande pluralité dans la représentation. Bref, vous voyez que c'est compliqué cette histoire, c'est pas facile, c'est une étape cruciale dans la campagne. C'est vrai que là, cette année, on se demande si des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas le soutien du PCF, va avoir ses signatures, pareil pour Éric Zemmour. Donc du coup, on se pose des questions, est-ce qu'ils vont être candidats? Et s'ils ne sont pas candidats en définitive, ça va poser quand même un sacré problème démocratique. C'est pourquoi certains de ces candidats, ces deux candidats que je viens de citer, proposent une réforme. Ils ne sont pas les seuls à le faire, mais je vais vous les exposer parce qu'elles sont intéressantes. D'abord du côté d'Éric Zemmour, il propose de supprimer la transparence et la publication donc des parrainages. Alors c'est vrai que la publicité des noms n'aide pas des candidats comme Éric Zemmour ou même Marine Le Pen, qui sont parfois des repousseurs pour les élus locaux. Du coup c'est pour ça que Éric Zemmour propose de supprimer cette transparence, parce que ça le dessert. Et c'est l'objectif aussi de la loi qui a été votée en 2016, c'était de limiter les candidatures et de faire pression sur les élus locaux pour éviter de présenter un trop grand nombre de candidats, ou les candidats plus farfelus. Pour autant, je ne suis pas sûr, personnellement, que ce soit une bonne idée, à l'heure de la toute transparence, de la transparence des décisions politiques, de la transparence financière des élus, de vouloir mettre un filtre, une certaine opacité sur la présentation des candidats à l'Élysée. Alors à l'inverse, Mélenchon propose de remplacer les parrainages d'élus par des parrainages de citoyens. Ça fait des années qu'il propose cette idée, il a même essayé de faire la même chose de son côté. Au moins 270 000 personnes le soutiennent officiellement. Cette mesure est inspirée de mesures de nos voisins européens notamment. En Pologne, pour être candidat à la présidentielle, il faut qu'un candidat recueille 100 000 signatures en 10 jours. Au Portugal, c'est la même chose. Un candidat doit recueillir 7 500 parrainages de citoyens pour se présenter à la présidentielle. Dans tous les cas, vous voyez que ce système est un peu bancal. Il n'y a aucun système idéal. À la fois, il faut bien sûr éviter les candidatures farfelues, c'est-à-dire qui ne servent à rien, et à la fois, il faut promouvoir le débat démocratique avec des gens de tout horizon. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère également que ce petit format de débrief de l'actualité politique et électorale vous a intéressé, dites-nous ce que vous en pensez. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur WIP.